Hey, my God. C'est Jésus. My Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni dans ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà béni avant d'écouter la parole? Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un qui est à gauche à droite qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Avant les rendez-vous de samedi, il y a quelque chose qui va se passer. On s'est chauffé un peu. On s'est chauffé un peu pour samedi. Alléluia. 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 Acclamez plus fort le roi, le roi. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort notre Dieu qui est vivant, le Saint d'Israël? Alléluia. Acclamation comme si nous sommes en chaîne. On acclame le roi, on acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, notre Dieu. Amen. Prenons place pour gagner du temps. Si on rentre dans la relation, parce qu'on va prendre le temps de tout. On finira en l'écart. On va faire l'effort qu'on puisse finir à l'air. Amen. Fais mon objet et réalisons la grandeur de Dieu. Tu vas prier que Dieu te parle. Que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Tu es venu dans sa maison. Tu es venu dans sa présence. Et que tu sors comme tu es venu. Sois concentré, laisse ta tête et commence à réaliser la grandeur de Dieu. Il est là, le Saint-Saint. Alléluia. Une minute de silence. Et vite de la grandeur de Dieu. Entretien ton intimité avec ton Seigneur. Il est là, le Saint-Saint. Il est là, le véritable Dieu, à côté de toi. Je ne sais pas quel est ton problème. Pendant ces une minute, tu vas prier, Seigneur, je suis venu, tu connais mon cœur, tu sais mon problème. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. De vivre ta puissance, de contempler ta gloire, de vivre un miracle afin de témoigner ton nom. Ô Père, Seigneur, 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 fais quelque chose maintenant dans la vie de quelqu'un. Car ta puissance est là. Car ton onction est là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un soit touché maintenant par ta puissance. Que quelqu'un soit visité maintenant par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, gloire à toi. Maintenant, commence à prier. Oh Jésus, tu es merveilleux. Merci pour ta présence. Il est le même hier, aujourd'hui et jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 non.
Père éternel, notre Dieu, je bénis ta présence, Seigneur. Qui a dit là où deux, trois sont ensemble, tu es là. Je sais que tu es là et que tu vas faire quelque chose, Père éternel, dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Dans le nom de Jésus, tu as envoyé la parole et la parole a délivré. Je veux que cette parole, Père éternel, mon Dieu, soit avec une puissance particulière pour délivrer quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour soulager quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, glorifie ton nom maintenant dans ce lieu et que ta présence règne. Je m'énonce, Seigneur, toute puissance qui n'est pas de toi. Oh Jésus, de quitte maintenant ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur mon Dieu, de malinterprétation de ta parole, tout esprit de sommeil, fatigue, loin maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, agis maintenant. Remplis-moi maintenant de ta gloire. Remplis-moi maintenant de ton action. Qui suis-je, Père éternel, mon Dieu, pour apporter ta parole, au nom de Jésus, et que je puisse disparaître, et que toi, le Seigneur, tu puisses apparaître maintenant pour transmettre ce message que tu m'as donné, Père éternel, mon Dieu, pour ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, et que ce lieu soit libéré maintenant, au nom de Jésus, parce que ton esprit est là. Là où est ton esprit, c'est là où est la liberté. Et que ton règne vienne, de début à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons maintenant la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur le Seigneur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis content d'être devant vous, devant le peuple de Dieu, les élus de Dieu, les saints de Dieu, les princes et les princesses, pour apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des princes et des princesses dans ce lieu? Amen. Vous savez la présence du Seigneur qui est merveilleux au milieu de nous. Amen. Mais bien aimés, nous allons commencer notre enseignement qu'on avait commencé dimanche dernier et on va le finir aujourd'hui. Amen. Et nous allons prendre un peu de temps de prière. Amen. Et bien aimé, on a parlé dimanche dernier. Il y a un thème que j'ai partagé, qui n'était pas là dimanche dernier, là c'est le registre. D'accord, juste un tout petit introduction rappel et nous allons rentrer dans. Nous allons parler sur le thème qui est affiché. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Ceux qui étaient là, ils ont compris qui est juste. On en parlé. Et c'est un thème, je vais partager ça en deux parties. J'avais expliqué sur les justes. Qui est juste? Et aujourd'hui, on va parler vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Voilà mes bien-aimés, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé, si on peut relire encore ces versets, ce chapitre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 14. Juste la lecture. Évangéliste, si tu peux nous aider. Merci. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 au 4 verset. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps
est déjà fixée. Fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendra, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Nous, on va parler le juste vivra par la foi. Voilà, mes bien-aimés, chacun de nous a une promesse de Dieu. Peut-être que ça tarde pour toi. Tu es fatigué, tu as dit que ça fait longtemps que Dieu m'a promis, je vais faire ceci. Je veux avoir ça, je vais être guéri. Je vais vivre la main de Dieu. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, c'est une prophétie qui était déjà fixée. Amen. Alléluia. Dans ta vie, voulu ou pas avant ta mort, tu le verras ça s'accomplir. Alléluia. Amen. Et pour cela, pour vivre cela, il faut que tu sois juste et que tu puisses vivre aussi par la foi. Voilà, j'avais expliqué pour aller un peu vite et de parler de notre deuxième partie, vivre par la foi. On nous dit, mes bien-aimés, ces courtes phrases des prophètes Habakkuk, le juste vivra par la foi. Ça fait plus de 600 ans avant que Jésus-Christ vienne, cette prophétie était déjà écrite. Et dans le livre, dans le Nouveau Testament, c'est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. C'est dans le livre de Romains 1, 17, Galates 3, 11 et Hébreux 10, 38. Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains 3, 10, là je vais aller un peu vite pour arriver dans notre deuxième partie. On nous dit dans le livre de Romains 3, 10, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais comment le juste vivra par la foi si la Bible même dit que non, il n'y a pas un juste, même un seul. Alléluia. Amen. Alors comment? Alors la question posée par Job des siècles auparavant, dans le livre de Job, chapitre 15, verset 4, Job a dit, mais comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme sera juste devant son Dieu? Alléluia. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Parce que la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais comment l'homme, moi, je vais être juste devant Dieu? Job a posé cette question. Voilà pourquoi l'homme sera juste devant Dieu, parce que le pardon est là. Alléluia. On nous a dit dans le livre de 1 Jean 1,9, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Quand il te pardonne, il oublie tout et tu deviens juste. À cause du pardon. Job avait posé cette question-là dans l'Ancien Testament. Comment? Alléluia. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, on a eu la réponse, la solution, c'est parce que le pardon est là. Il est vrai que nous sommes des pécheurs, mais le sang de Jésus nous lave de nos péchés pour nous rendre justes devant Dieu. Jésus-Christ a payé le prix à travers son sang. Son sang nous lave, nous purifie et nous rend justes devant Dieu. Donc nous avons, dans le Nouveau Temps, nous avons répondu à la question de Job. Comment l'homme serait-il juste? Parce que maintenant le pardon est là. Parce que Jésus-Christ, à travers de son sang, il nous lave de tous nos péchés, il nous purifie et il nous rend juste. C'est seulement quand tu crois, tu l'acceptes comme le Seigneur et Seigneur. Tu demandes pardon. Il te pardonne de tout, il te lave et il te rend juste, toi qui n'étais pas juste. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés. On a parlé dans le livre de Hébreux 9, 14, vous pouvez le lire. Et là, j'avance encore pour expliquer. Alors, dans notre thème du dimanche, première partie, juste, c'est qui d'abord? Qui est juste? Alléluia. Amen. Qui est juste? C'est ça que j'avais commencé à expliquer. Juste, c'est celui qui marche selon Dieu.
Juste, c'est celui qui marche dans la vie de sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a parlé encore, juste c'est qui? Juste c'est celui qui fait le mal et demande pardon tout de suite. Il n'attend pas. Voilà, c'est juste là que le Seigneur attend. On dit encore, injuste c'est qui? Injuste, c'est celui qui sait ce que Dieu veut pour lui et ce que Dieu ne veut pas pour lui. C'est lui-là qu'on appelle juste. C'est lui qui sait ce que Dieu veut de lui et ce que Dieu ne veut pas pour lui. Amen. Est-ce que là nous comprenons? Amen. Gloire au Seigneur. On dit encore qui est juste. Injuste, c'est celui qui est différent des autres. Celui qui est juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur. Seigneur l'a lavé, l'a purifié et il l'a rendu juste. Tu vas être différent des autres. Comme nous voyons dans l'exemple que j'avais donné dans le livre de Genèse 7.1, la vie de Noé. Dans l'époque là, avant que le Seigneur puisse détruire le monde, Noé, malgré les gens vivaient, faisait n'importe quoi, mais lui, il était juste. L'Éternel a prouvé, il a dit que Noé, donc, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. C'est le Seigneur qui a dit que non, je te vis juste parmi cette génération. Est-ce que parmi cette génération que nous sommes, est-ce que le Seigneur peut dire que tu es juste? Alléluia. Amen. Pour vivre par la foi. Ce sont des critères. D'abord, c'est lui qui va vivre par la foi. Il va d'abord être juste. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas vivre par la foi. Tu peux dire que non, je vis par la foi. Tu vis par le mensonge. Parce qu'il n'y a rien qui va agir dans ta vie. Il faut d'abord être juste. Et pour être juste, voilà les critères. Il faut être différent des autres. On dit injuste, c'est celui qui vit selon Dieu. On ne trouve pas le mal en lui. Celui qui vit selon Dieu et on ne trouve pas de mal dans sa vie. On dit encore injuste, c'est qui? Injuste, c'est celui qu'on ne trouve pas les choses des diables en lui. J'avais expliqué les détails. Si on reste là, on va dormir ici. Alléluia. Amen. Mais je vais quand même vite pour comprendre, pour ne pas rater, et que nous soyons vraiment, nous tous, dans la même page pour continuer notre fait. Et là, je me suis arrêté là, qui est juste. Injuste, c'est celui qui vit sans rancune. Alléluia. Amen. Injuste, c'est celui qui vit sans rancune. Combien nous sommes des rancuniers. Mais nous voulons que le Seigneur puisse faire quelque chose. Et tu attends de vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Avec des amis, ton mari, plein de choses que j'avais expliquées. Voilà un peu en bref. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons apporter notre deuxième partie. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, j'ai expliqué qui est juste. Parce qu'on a dit, le juste vivra par la foi. D'abord, il faut comprendre ton identité. Que je suis juste. Est-ce que tu as tous les critères de juste pour vivre par la foi? Parce que pas tout le monde qui va vivre par la foi. C'est seulement des justes. Est-ce que tu es juste? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es juste? Si tu n'es pas juste, ce que tu vas faire d'abord, de se réconcilier avec Dieu. Le Seigneur va te pardonner, va te purifier, va te rendre juste. C'est alors que tu vas commencer à vivre par la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien dans ce Amen. Voilà mes bien-aimés, maintenant, deuxième partie, vivre par la foi. Là maintenant, je parle au juste. Est-ce qu'il y a un juste dans ce lieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un juste dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il est juste dans ce lieu? Acclamez plus fort le Seigneur, le Seigneur. Acclamez plus fort le roi, notre Dieu. Comme tu es juste, on dit, le juste vivra par la foi. Vivre par la foi. Vivre par la foi signifie que je peux m'approprier les promesses accomplies de Dieu. Vivre par la foi signifie que je peux m'approprier des promesses accomplies de Dieu. Donc les promesses que Dieu a données dans sa parole. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs promesses qui concourent par rapport à nos problèmes. C'est lui qui va vivre par la foi. C'est lui qui va s'approprier des promesses de Dieu.
Donc les promesses qui sont dans la Bible, et ça devient, toi tu deviens le propriétaire de cette promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. On dit, signifie que je peux m'approprier les promesses accomplies de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Tout ce qu'il a dit, et il le fait. Si tu veux vivre un miracle dans ta vie, il faut approprier cette promesse-là dans ta vie. Dieu a dit que l'homme mangera de sa chair. Et moi, je n'ai pas de travail. Je suis juste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, moi, je ne travaille pas. Je vais lire là où le Seigneur a dit que l'homme mangera de sa chair. Seigneur, comment, si tu me laisses comme ça, moi, je vais voler. Mais moi, je veux que ta parole, ça s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu prends cette promesse-là, tu le mets sur toi. Ça devient de toi. Et tu sors maintenant pour aller chercher du travail. Mais bien aimé, si Dieu ne fait pas, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. C'est ça, vivre par la foi. Tu appropries. Quel est ton problème? Tous les problèmes qui est dans ce monde. Alléluia. Il y a une promesse biblique qui est derrière. C'est seulement de comprendre quel est ton problème, quelle est ta situation. Ça correspond à quelle promesse. Tu vas chercher la parole de Dieu. Et alors, tu vas prendre cette promesse-là qui dit que non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je suis en train de transmettre la foi à quelqu'un. Parce qu'on ne va même pas prier. Tellement tu vas approprier cette promesse, tu vas vivre les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit même dans sa parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Mais toi qui es stérile, mais tu vas aller dans la parole. Tu prends cette parole. Qu'est-ce que la parole dit? Moi je suis juste. La parole dit quoi? Qu'il n'y aura pas de stérile. Mais comment moi? Non, il faut révolutionner. Alléluia. Tu dis, Seigneur, tu as dit ça. Moi, je me suis marié normal. Je ne vis pas à gauche, à droite. Je te crains. Fais quelque chose. Quand tu vas approprier cette promesse-là en toi, et le Seigneur va agir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Anne? Qui a entendu l'histoire d'Anne? Elle a compris que non, cette promesse, c'est à moi. Je ne peux pas se laisser comme ça. Alléluia. Que les gens se moquent de moi. Je ne peux pas laisser que les gens se moquent de moi. Je vais aller chercher le Seigneur. Il est parti dans le temple. Elle a prié. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Et l'homme de Dieu a dit, va. Et que l'Éternel exauce ta prière. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça, vivre par la foi de bien-aimé. Malgré qu'elle était partie première fois. Non. Mais tous les ans, on dit qu'elle partait toujours. Le jour est arrivé. Parce que c'est une promesse qui était déjà fixée. Ça va toujours s'accomplir. Et ça s'est réalisé. Aujourd'hui, on parle de Samuel. Parce que sa maman avait persévéré. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Tu es fatigué? Est-ce que tu as déjà approprié les promesses de Dieu? Il faut lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Les gens de ce monde, ils ont la loi. S'ils veulent te condamner, ils vont regarder la loi. Code de la loi dit ceci. Comme tu as fait ceci, tu es sorti avec un mineur, tu as 5 ans. Personne ne va changer. Ça va se faire comme ça. Et les promesses de Dieu, qui est plus que les codes de ce monde, est-ce que ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie? Parce que nous vivons dans l'ignorance. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu. C'est la parole qui est la lumière. C'est la parole qui nous éclaire. Il va t'éclairer pour ton problème. Amen. Et tu vas vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pour cela la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 6, versets 10 à 15. Aide-nous dans les vies, c'est bon, c'est mieux par rapport à la Bible. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 15. Suivez vos Bibles, mes regardez et lisons ensemble. Vas-y, papa. Car Dieu
n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui, par la foi et persévérance, et la persévérance hérite des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant gérer par un plus grand que lui, il gira par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Amen. Ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Dieu l'avait promis. Alléluia. La promesse de Dieu était là. Il a compris que Dieu m'avait promis. Certainement, je te bénirai. Mais pour que cette promesse-là, ça s'accomplisse, ça, la persévérance. Il a persévéré. Quand on dit la persévérance, donc ça t'a arrivé. Il faut l'attendre, il faut persévérer jusqu'au moment où cette promesse-là va s'accomplir. Et nous allons voir Abraham que Dieu avait promis. Il a persévéré. Jusqu'au moment où sa femme voit que cette promesse-là, Dieu avait dit comme si Dieu a menti. Elle commence à douter. Oh, que Dieu avait promis que je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Alléluia. Et Dieu, comme il est derrière sa parole, il a fini à faire quoi? Accomplir. Pour cela, la Bible dit, nous devons suivre l'exemple de nos ancêtres. En persévérant, ils ont eu la promesse. En persévérant dans cette promesse, par la foi, et ils ont vu la main de Dieu. Aujourd'hui, on attend, on parle d'Isaac, on parle tout. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait persévéré. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Ta persévérance, ce que tu es en train de faire. Et Dieu t'a promis quelque chose, qu'il va le faire. Mais tu ne le vois pas. Ce que moi je vais te dire, ma soeur, mon frère, comme tu es juste, il faut persévérer. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. Le fait de persévérer, ma soeur, mon frère, Dieu finira à accomplir la promesse qu'il t'a promis et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vivre par la foi. Vivre par la foi, mes bien-aimés, c'est vivre la vie de folie. Alléluia. Amen. Vivre par la foi, c'est vivre la vie de folie. Tu ne vois pas, mais toi tu crois que non, moi, je vais recevoir. Alléluia. Amen. Les gens même ne te calculent pas. Mais toi, comme tu es juste devant Dieu. Alléluia. Vivre par la foi, c'est vivre la vie de folie. Tu ne vois pas ta guérison. Mais tu dis que moi, je suis guéri. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas l'enfant, mais tu dis que moi, j'ai déjà l'enfant. Alléluia. Tu ne vois pas de choses, mais tu fais des choses de la folie. Les gens te disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème ou quoi? Non, parce que tu sais ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Vivre par la foi, c'est vivre la vie de folie. La vie qui, tu ne peux pas faire comme les autres. Je vais continuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'enseigner, je veux que quelqu'un soit d'enseigner avec une foi folie. Tu fais des choses que les gens ne peuvent pas voir. Un jour, quand j'étais encore disciple au pays, je me souviens, un ami à moi, parce que moi, la foi, c'était quelque chose de la folie pour moi. Où je me suis blessé devant lui, il est venu me voir là où je vendais. Je me suis blessé. J'ai pris ma main, j'ai fait comme ça, Seigneur, guéris-moi, cette sang que ça s'arrête. Quand j'ai la liberté, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, attends, d'abord, je finis ma prière. Alléluia. Dès que j'ai fini, le blessé s'est arrêté, comme si on a cousu ça. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un puisse rentrer dans la folie parce que tu es juste. Amen. Moi, je ne prêche pas les injustes, mais je suis en train de prêcher les justes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste dans ce lieu? Qui va vivre dans la folie? Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons des gens qui sont fous. Mais pourquoi il fait ça? C'est à nous de faire des choses de la folie.
Tu ne vois pas le mari qui a déjà réservé la salle, qu'en 2018, moi je vais me marier. Tu commences déjà à avancer l'argent. Alléluia. Tu ne sais pas là où il va venir. Mais toi, tu as envie de persévérer. Que moi, en 2022, moi, je vais me marier. Et la salle là que j'ai vue, moi, c'est dans cette salle-là. Tu commences déjà à avancer l'argent. Prends. Et nous allons bénir ton mariage dans ce lieu. Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Et tu vis dans la folie. Pas comme les hommes, mais comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore monter? Amen. Vivre par la foi, mes bien-aimés, c'est vivre la vie de folie. Comme tu es juste devant Dieu, tout ce que tu vas proclamer, ça va se réaliser comme tu as dit. Alléluia. Comme tu vis dans la folie, comme tu es juste, tout ce que tu vas proclamer, ça va se réaliser comme tu as dit. Alléluia. Tu as dit que non, moi, cette année-là, moi, je vais avoir mon bac, je vais avoir mon permis. Ça va se réaliser comme ça. Parce que tu es juste. Tout ce que tu vas proclamer, pour cela, il faut proclamer de bonnes choses. Alléluia. Si tu proclames Dieu est derrière, tu proclames de mauvaises choses, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Il faut proclamer toujours de bonnes choses. Pourquoi? Parce que tu es... Pourquoi? Parce que tu es Juste. Alléluia. Amen. Tu es juste devant Dieu. Tout ce que tu vas proclamer, ça va se réaliser. Tu ne vois pas, mais tu crois. Et ça va se réaliser. Et les gens verront. Tu dis que vous allez voir. L'année prochaine, moi, je vais me marier dans ces lieux. Alléluia. Amen. Et on va le voir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa parole? Et tout ce qu'il va proclamer, ça va se réaliser. Amen. Tu es malade, tu dis, moi, je vais être guéri. Amen. Pas être, je vais être, je suis guéri. Amen. Non, je ne suis pas de, je vais. Non, je suis. Parce que notre Seigneur s'appelle, je suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans cette vie? Moi, je suis déjà guéri comme je suis là. Parce que je suis juste. Parce que je suis juste. Alléluia. Il faut proclamer de bonnes choses dans ta vie. Et ça va se réaliser comme tu as dit. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et c'est réalisé ou pas? Alors Dieu a fait de toi petit Dieu ou pas? Est-ce que tu peux pas proclamer quelque chose si ça réalise? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme me bien aimé l'exemple des prophètes Élie devant les prophètes de Baal. 1 Roi 18, 36 à 39. Alléluia. Vous allez relire pour que je puisse avancer. Moi, je prends le verset 36. Il a dit au prophète de Baal, allez préparer ce que vous voulez, allez invoquer votre Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu, Dieu n'a rien fait. C'est 1 Roi 18, 36 à 39. Ils ont invoqué leur Dieu, leur Dieu n'a pas agi. Mais notre Dieu a agi selon la parole que tu vas proclamer. Alléluia. Amen. Voilà cet homme Élie qui était juste devant Dieu. Et son tour est arrivé. Il a préparé l'autel. Il a mis encore de l'eau. Et il remet encore. Alléluia. Et écoutez ce qu'il a dit. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Que je suis ton serviteur. Et que je fais toutes choses par ta parole. Alléluia. Amen. La parole, c'est la vie. Yes. La parole, c'est Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Il voulait juste dire que non, je fais toutes choses dans le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. Alléluia. Par la foi. Mais bien aimé, il n'y a pas de feu. C'est-à-dire, le charbon est là. Cherchez le feu. S'il n'y a pas de feu, est-ce que le feu va descendre? Non. Alléluia. Mais il a ajouté encore de l'eau dessus. Pour montrer que notre Dieu, il est capable de tout. Vivre par la foi. Tout ce que tu vas proclamer, ça va se réaliser comme tu viens de dire, comme tu viens de proclamer. Il a dit qu'on sache aujourd'hui, mais bien aimé, il faut que ta famille sache aujourd'hui que tu sers le vrai Dieu et que les sorciers de ta famille qui t'ont condamné avec des maladies, qui t'ont condamné avec les stérilités, qui t'ont condamné avec les maris de nuit, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais selon la parole de Dieu.
Dieu va consommer tout esprit démoniaque qui est en toi, tout esprit de maladie qui est en toi, ça va quitter parce que le feu de Dieu, Jésus s'appelle le feu de Vora. Il va descendre, il va descendre, il va descendre dans la vie de quelqu'un qui est malade dans ce lieu, qui a des esprits mauvais. Quand je parle des esprits, va quitter maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, quand Élie a invoqué, le feu est descendu, le feu est descendu, le feu est descendu. Ils ont compris, ils ont dit réellement, il est Dieu, réellement, il est le Dieu d'Israël, réellement, il est le Dieu d'Israël. Tu ne sais pas n'importe qui, tu sais le Dieu d'Israël, qui dit aimons, et les choses ne s'accomplissent, qui dit aimons, et les miracles s'accomplissent. Moi je veux que l'injuste puisse croire que moi je suis guéri, moi je suis délivré, moi je te délivre de la main de Dieu. Alléluia. Jésus, il est là au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proclamer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proclamer quelque chose dans sa vie et de vivre cela se réaliser? Alléluia. 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 Il a dit, parce qu'il sache que je suis ton serviteur. Pour que le monde des sorciers, le monde des calabastiques, ne sache que tu es la servante de Dieu. Ne sache que tu es le serviteur de Dieu. Ne sache que tu es l'enfant de Dieu. Et que tu fais toutes choses, non selon les hommes, mais selon la parole de Dieu. Il sache que tu marches, non selon les hommes, mais tu marches selon la parole de Dieu. Alléluia. Comment ils vont vivre la différence? Les bien-aimés, quand il y a invoqué, ils ont compris que Dieu, il y a Dieu dans Israël. Et tous les dieux de Baal, ils étaient tous tués. Alléluia. Et le peuple d'Israël, ils se sont réveillés. Ils ont compris que non, il y a un Dieu. Et ta famille va comprendre que tu sers le vrai Dieu. Les voisins, les sorciers, les gens qui font le mal de toi, ils vont comprendre que tu as le vrai Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus-Christ? Est-ce que l'injuste peut crier encore plus fort? Est-ce que l'injuste peut faire encore de bruit dans ce lieu? Et que le monde la sache que nous sommes de la foi de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux de Dieu. Vivre par la foi. C'est celui qui sait que Dieu est grand. Et tout est possible à Dieu. Vivre par la foi. C'est cette personne-là qui sait, alléluia, qui sait que Dieu est grand et tout est possible à Dieu. Tu es déjà juste. Mais il faut connaître que ton Dieu que tu sais, il est grand. Rien n'est possible à lui. Tout est possible. Quand les Français disent que non, oh, ils ont dit quoi? Impossible n'est pas français. C'est le mensonge. Impossible n'est pas le Jésus-Christ. Rien n'est impossible. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Alléluia. Juste seulement de comprendre que le Dieu que tu sais, il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un Dieu de balle. Mais il est grand Dieu. Il est grand Dieu. Il est grand Dieu. Il attend de petits problèmes. Il attend de petits problèmes pour l'engloutir, pour marcher dessus, pour marcher dessus, pour que je puisse vivre la main de Dieu. Est-ce que je parle à une juste dans ce lieu? Est-ce que je parle à une juste dans ce lieu? Si vous voulez parler de Dieu, parce que vous voyez que notre problème est grand. Laissez-moi te dire, c'est le mensonge du diable. Ton problème n'est pas grand. Ton problème n'est pas grand. Ton problème est tout petit. Et tu as un grand Dieu. Comment ça marchait sur la maladie? Comment ça marchait sur le cancer? Comment ça marchait sur le sida? Comment ça marchait sur la pauvreté? Parce que tu sais un grand Dieu. Alléluia. Vive par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit par la foi dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. C'est celui qui sait que le Dieu qui sait, c'est un grand Dieu. Alléluia. Que tout est possible à ce Dieu-là. Voilà le bien-aimé. L'exemple de Josué. Josué a compris quelque chose. Que non, il ne serait pas un petit Dieu. Pendant les batailles, pendant les combats, qu'est-ce que Josué a fait? C'est, alléluia, dans le livre de Josué 10, 12 à 13, vous allez relire. Et Josué a dit non,
Ce combat, je vais la finir aujourd'hui. Ce problème, tu vas le finir aujourd'hui. Tu ne peux pas partir avec ce problème. Et tu vas arrêter. Et il a dit ce combat. Moi, je vais le finir. Aujourd'hui, pas demain. Et il a dit, Seigneur, je serai un vrai Dieu. Alléluia. Je serai un vrai Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la Seigneur? Je veux que tu puisses rentrer dans la folie. Parce que je parle des choses de la folie. Ce sont des gens qui vivent dans la folie, qui vont comprendre des choses. Et les miracles vont les suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés, Josué dit que le soleil, arrête-toi. C'est les Gabon. Étoiline, c'est la vallée des Jalons. Arrête-toi. Alléluia. Patrice a dit, démon, arrête-toi. Il y a le nom de Jésus. Il a arrêté le soleil. Toi, le soleil, arrête-toi là. Là où tu es, parce que ce combat, moi, je vais la gagner. Pas demain, mais aujourd'hui. Pour ton problème. Alléluia. Alléluia. Quel est le combat que tu es en train de vivre? Quel est le combat que tu es en train de passer? Quel est ton combat? Alléluia. Tu vas dire l'instabilité, arrête-toi. Parce que moi, j'ai besoin des enfants. Et la pauvreté, arrête-toi. Parce que moi, je suis riche. Et la maladie, arrête-toi. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Et quel est ton problème? Je veux que tu parles de ton problème. Je veux que tu arrêtes ton problème là qui te tracasse, qui t'empêche tous les jours de venir voir les hommes de Dieu. Il faut changer le sujet. Il faut que tu changes le sujet. C'est le sujet là qui va l'arrêter. Tu vas l'arrêter. Comme Josué, il a arrêté le soleil. Il a arrêté le soleil. Arrête-toi. Mais bien aimé, le soleil était arrêté. Alléluia. Ils n'ont pas entendu demain. C'est le même jour. Le soleil était arrêté. Alléluia. Et la ligne, le bien-aimé, c'est ne jamais fait. Tu peux le faire. Alléluia. Ce qui n'est jamais fait dans ta vie, dans ta famille, toi, tu peux le faire. Parce que tu es juste. Alléluia. Josué, il était pareil comme toi et moi. Alléluia. Donc tu es capable de faire quelque chose. Donc tu es capable de faire quelque chose. D'arrêter quelque chose. Arrêtez de pleurer, mes bien-aimés. Recours dans la parole de Dieu. Recours dans la parole de Dieu. C'est la parole qui est la vie. C'est la parole qui change. Josué n'a pas cherché les marabouts. Il a dit seulement la parole. Je suis juste. Seigneur, écoute. Il a parlé et Dieu a écouté. Le soleil était appelé. Alléluia. Amen. Vivre par la foi. Il est merveilleux. Notre Dieu. Vivre par la foi. Tu peux voir comme, tu ne peux pas voir comme les autres. Alléluia. Celui qui vit par la foi, il ne peut pas voir comme les autres. Les autres voient que ici, moi je ne peux pas passer. Et moi je vois que là, moi je vais passer. Alléluia. Et ici, parce que c'est la France, on ne donne pas les statuts des réfugiés. Non, pour moi aujourd'hui, ils vont me les donner. Parce que je ne vois pas comme les autres. Parce que je ne vois pas comme les autres. Mais je vois comme les justes. Alléluia. Vivre par la foi, c'est celui qui ne voit pas comme les autres. Celui qui ne doute même pas. Là, on a dit que non. Ici, on ne prend pas les Africains. Mais toi, Africain, tu seras là. Alléluia. Si on n'a pas de ministre africain, toi, Africain, tu seras ministre. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et nous croyons les bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Joseph, le bien-aimé, malgré dans le pays étranger, les portes étaient fermées pour lui, emprisonné, bloqué, trahi, mais ministre. Alléluia. Mais ministre, pourquoi? Parce qu'il était juste. Il est juste. Il ne faut pas voir comme les autres. Alléluia. Alléluia. Joseph avait la promesse de Dieu. Joseph, il était juste. Pas pour cela, il était haï. Si les gens se moquent de toi, si les gens interrogent de toi, il met des points d'interrogation parce que tu es juste. Il ne faut pas les suivre. Ils vont te ramener dans la distraction. Toi, reste fait. Alléluia. Reste juste. Ne regarde pas comme lui. Ils sont en train de te critiquer. Je ne peux pas regarder. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Je ne peux pas regarder parce que moi je ne regarde pas comme les autres. Parce que moi je ne vois pas comme les autres. Moi je vois comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de se moquer de lui. Trahi, traité. Et lui, il voyait déjà la croix. Comment il va avoir la victoire? Comment il va avoir la victoire? Les gens qui te manquent de toi. Et une fois que tu vas pas réussir, une fois que tu
au milieu de ton peuple. Toi qui es notre Dieu. Vivre par la foi, c'est celui qui vit sans doute parce qu'il a confiance de son Dieu. Vivre par la foi, c'est celui qui vit sans doute parce qu'il a la confiance de son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vivre par la foi, c'est celui qui vit sans doute parce qu'il a la confiance de son Dieu. Est-ce que tu vis avec des doutes? Tu es en train de douter. Avec mon âge là, est-ce que vraiment ça va marcher? Et ici à France, il faut demander l'asile mineur. Si tu as dit, est-ce que ça va marcher? Ça marche plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne doute pas, mes bien-aimés. Vivre par la foi, mes bien-aimés, c'est lui qui vit sans doute. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas voir que ton problème est grand. Non, devant Dieu, tous les problèmes est petit. C'est lui, le seul, qui est grand. Alléluia. Amen. Il ne faut pas. C'est lui qui vit sans doute parce qu'il a la confiance de son Dieu. Est-ce que tu as la confiance à toi? Amen. Alléluia. À des fois, tu vis, tu n'as plus la confiance. Oh, je n'ai plus la confiance. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais je ne vois rien. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu as des critères justes? Si réellement tu as des critères justes, il faut attendre comme Abakouk. Parce que ça va s'accomplir. Amen. Certainement. Parce Amen. que c'est une déjà prophétie qui est déjà gravée, qui va aller encore enlever, effacer. Ceux qui ont. Comment je peux faire pour enlever ça? Il faut que je casse. Mais tu ne peux pas casser parce que Jésus est là. Amen. C'était une prophétie qui est déjà en cours, qui était déjà annoncée. Personne ne peut l'empêcher. Mais seulement il faut vivre sans doute. Alléluia. Amen. Il faut avoir la confiance de ton Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. De choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est lui qui a la confiance de Dieu. Il espère des choses qu'il ne voit pas. Tu ne vois pas l'enfant, mais tu as été bercé. Oh ma fille, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Tu ne vois pas les maris qui essayent quand même dans route. Tu marches, tu es Dieu. Tu ne la vois pas. C'est que tu espères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi est une ferme assurance. Tu n'es pas marié, tu es assuré. Mais seulement d'essayer quand même à prendre goût comme la répétition. Parce que le jour-là, tu as déjà fait toutes les répétitions. Ça sera seulement d'accomplir parce que tu as fait tous les marches. Alléluia. Alléluia. Tu essayes de têter ton bébé, tu regardes. Tu as un peu mon sein. Mais il n'est pas lassé. Avec toi-même dans la maison. C'est déjà l'homme qui est devenu fort. Alléluia. C'est lui qui vit avec foi. Les gens vont te voir folle. Parce que les choses que tu vas faire, les choses qui vont se passer dans ta vie, ce n'est jamais fait. Depuis le commencement jusqu'à présent. Alléluia. Ce qui s'est passé dans la vie de Josué. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Vivre par la foi, mes bien-aimés. C'est celui qui sait à quoi son Dieu est capable. Vivre par la foi, c'est celui qui sait à quoi son Dieu est capable. Si tu sais que ton Père est capable de te ramener au McDo, alléluia, quand tu vas lui demander, il va te ramener. Après qu'il te l'a, il va demander, papa, tu avais promis. Il sait, parce qu'il sait que son Père est capable de payer le menu. Alléluia. Et si moi j'essaie de payer le menu pour mon fils, et le grand Dieu que tu sais, il sait quel est ton problème. C'est seulement de comprendre, alléluia, que le Dieu que tu sais. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend très bien? Tu peux acclamer le Seigneur, le Seigneur. Merveilleux de votre Dieu. Gloire à toi. Vivre par la foi, c'est celui qui sait à quoi son Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Alléluia. De te faire ministre là où il est. De te lever là où il est. Il faut seulement comprendre que mon Dieu est capable. On a chanté ici. Il est capable de faire tout ce... Ah, préparez ça quand on va prier, on va chanter. Il est capable de faire tout ce qu'il
dit. Nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que non, notre Dieu est capable. Alléluia. Amen. Il est capable. C'est celui qui sait à quoi son Dieu est capable. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit comme il est en train de dire. Comme tu sais que son Dieu est capable, tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Il a dit à Pierre, marche. C'est l'exode. Il a dit que mon Dieu, il a dit, il est capable. Et comment ça marche? Elle a commencé à douter. Ne doute pas pour ton problème. C'est seulement qu'il est capable. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Et tu le verras, ça s'accomplir. Alléluia. Il faut comprendre que ton Dieu là, il est capable. Alléluia. Il est capable à n'importe quelle situation. Il est capable de transformer cette église. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer ton couple. Quelle est la situation? Il est capable de transformer ton collègue de travail qui t'embête tous les jours. Il est capable de transformer ton chef qui ne veut pas t'augmenter, qui ne veut pas t'élever, de t'élever. Parce que Dieu, il est capable. Alléluia. Et tes ennemis verront ton élévation comme un Mardoché, l'élévation de Mardoché. Alléluia. C'est seulement de comprendre que mon Dieu, il est capable. Tout ce que tu vas proclamer, ça va s'accomplir comme tu as dit. Mardoché a dit, si tu ne veux pas, la délivrance viendra quelque part. Et effectivement, la délivrance est arrivée. Le roi s'est souvenu. Parce qu'il savait que son Dieu est capable. Malgré qu'ils étaient minimes, pas nombreux. Là-bas, mais Dieu a intervenu. C'est seulement passer le cap et rentrer dans un autre niveau. Et la foi que nous allons vivre dans Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vivre par la foi encore. C'est celui qui connaît. C'est celui qui connaît Dieu dans sa grandeur. Vivre par la foi, c'est celui qui connaît Dieu dans sa grandeur. Dieu a dit. Et toute la création, c'est fait. Est-ce que tu connais la grandeur de Dieu? Alléluia. Dieu, il a ressuscité les morts. Jésus, il était là, il a ressuscité les morts. Et lui-même, il était ressuscité. Qui était mort et ressuscité? Alléluia. Mais lui, pour cela, injuste, c'est celui qui connaît Dieu dans sa grandeur. Il faut comprendre la grandeur de Dieu. Si tu connais la grandeur de Dieu, ton problème sera petit. Et tu vas vivre la mer de Dieu. Alléluia. Amen. Vivre par la foi, ce n'est pas seulement que les équipiers ou les responsables. Ce n'est pas seulement ceux qui vont vivre par la foi parce qu'ils ont suivi les enseignements. C'est les intercesseurs, c'est les gagnants d'âme, c'est les évangélistes, c'est ci, c'est ça. Non, tout le monde. Alléluia. Amen. Nous tous, mes bien-aimés, nous sommes appelés de vivre par la foi. Si tu as la foi, moi je n'ai pas la foi, Dieu va faire de grandes choses par rapport à moi. Dieu te bénira plus que moi, malgré mon titre d'apôtre. Chez Dieu, ça n'existe pas. Nous sommes les serviteurs. Et il a besoin des hommes justes devant lui. Si je suis juste et j'ai la foi, Dieu va faire de grandes choses. Et Dieu va élever mon ministère. Et Dieu va m'élever partout. Parce que je suis juste. Et pour cela, le bien-aimé, n'attendez pas pour que tu sois juste. C'est seulement pour les pasteurs. C'est seulement pour les gagnants d'âme. C'est seulement pour les intercesseurs. Non, nous tous, nous sommes appelés à être juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vivre par la foi. Ne laissez pas, ce n'est pas seulement des pasteurs. Toi aussi, commence à rentrer dans la justice de Dieu. Et tu vas vivre la mer de Dieu. Alléluia. Voilà cette conclusion, mes bien-aimés. Vivre par la foi. Vivre par la foi, elle est l'action qui pousse l'homme à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je viens de dire vivre par la foi. Tu as compris. Pourquoi vivre par la foi? Elle est l'action qui pousse l'homme à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur lui-même. Vivre par la foi, mes bien-aimés, je reviens. Elle est l'action qui pousse l'homme à s'appuyer sur Dieu. C'est l'action qui te pousse de s'appuyer sur Dieu. Parce que toi-même, tu vois que je suis incapable. Je ne peux pas donner la solution à mon problème.
Pour cela, comme je ne peux pas donner la solution à mon problème, il faut de m'appuyer, de s'appuyer auprès de qui? Le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De s'appuyer auprès du Seigneur. Plutôt que sur lui-même, sur moi-même. Parce que oh non, j'ai l'argent, je vais faire. Alléluia. Mais tu ne peux pas faire tout. Parce que le Seigneur peut te récupérer aujourd'hui. Tu peux partir. Alléluia. C'est vivre par la foi, c'est l'action qui nous pousse. Alléluia. De ne pas compter sur toi-même que je suis capable de faire. Je suis comme ça, je suis comme ça. Non. C'est d'appuyer auprès de qui? De Dieu. On n'a pas dit de s'appuyer auprès des hommes. Parce que l'homme, alléluia, l'homme peut te décevoir. Si tu t'appuies à moi, demain quand je vais dire un grand mot, tu vas partir de cette église. Alléluia. Mais si tu t'appuies à Jésus-Christ de Nazareth, plutôt que l'homme, parce que l'homme ne donne pas la solution. Nous sommes seulement les canaux. On va imposer la main. Et Dieu va intervenir. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Pour cela, vivre par la foi, c'est l'action qui va te pousser. De s'appuyer sur Dieu. Quand tu vas s'appuyer sur Dieu, Dieu va se servir à ses serviteurs et tu vas vivre les miracles. Amen. Alléluia. Amen. De ne pas s'appuyer sur toi-même. Tu vas vivre la grandeur de Dieu si tu t'appuies sur Dieu. Combien de fois tu t'appuies sur toi-même? Parce que je suis belle, je vais me marier. Combien de filles belles aujourd'hui, ils sont toujours dans la maison? Et parce que je suis beau, oh, parce que je suis intelligent. Combien de bacs plus 5 et 10, ils sont toujours à la maison? Alléluia. Toi qui n'as même pas de bac, tu es en train de travailler, tu es cadre quelque part. Parce que tu as Jésus. Parce que tu t'appuies. Pas aux hommes, à qui? À Dieu. Alléluia. Hébreu chapitre 11, verset 6, qu'est-ce que l'Hébreu nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche, toi qui s'appuies à Jésus, toi qui s'appuies à l'Éternel, il faut que tu crois que ce Dieu-là existe. Qu'il est en train d'écouter mon problème, qu'il est en train de me voir, qu'il est en train de voir la situation que je suis en train de passer. Comme il existe, tu crois seulement. Et qu'est-ce qu'il va faire? On dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand Anne a cherché le Seigneur, comme le Seigneur il est le rémunérateur, le Seigneur l'a rémunéré. Elle a vu la main de Dieu. Elle a vu la main de Dieu. Alléluia. Elle a vu la main de Dieu. Il faut que celui la foi me donne. Or, sans la foi, il est possible de lui être agréable. Tu veux être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche, quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens là, tu crois que non, ma solution est là. Quand tu t'approches de Dieu, tu te mets à genoux, tu es en train d'invoquer le Seigneur. Oh, tu crois, Seigneur, moi je suis guéri. Moi je suis guéri comme j'avais dit, Seigneur. Eh, mon pied, moi je ne vais pas aller voir les médicaments. Je ne vais pas boire les médicaments. Je ne vais pas aller chercher les médecins. Comme tu m'as révélé, mon problème c'est que ça vient des gens. Mon Dieu, fais quelque chose. Moi je vais continuer à prêcher. Moi je vais bien marcher. Et ça finit à faire quoi? Le problème là, il a quitté mon corps. C'est comme toi. Il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches depuis ton cœur, il va te récompenser. Amen. Alléluia. Si nous travaillons, nous avons les rémunérations. Pourquoi pas notre Dieu? Si tu t'approches et tu as la foi, tu vas vivre la main de Dieu. Voilà pour cela. Il a dit dans le verset, dans les Proverbes 15, 29, qu'est-ce qu'il a dit? Ouvrons la Bible, mes bien-aimés. C'est notre dernier verset. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Jésus, glorifie-toi. Gloire à toi, Seigneur. Je lis la parole. Écoutez le Proverbe 15, 29. L'Éternel s'éloigne de... Écoutez bien, suivez. L'Éternel s'éloigne de... Mais il écoute la prière de... Est-ce que tu es juste? Parce que le Seigneur s'éloigne des méchants. Combien de gens ils viennent à l'église, mais dans son cœur, dans son intérieur, il n'est pas juste.
Mais il a besoin, il est en train de pleurer, Seigneur, bénis-moi, fais ceci, cela. Non, mon frère, tu peux se déchirer comme le Dieu des bas. Le sang peut couler, tu ne peux pas vivre la main de Dieu. Parce que Dieu est méchant ou méchant. Alléluia. Si tu n'as pas les critères là que je viens de dire, juste, tu peux. Il y a des balles qui prient ici. Dieu n'exauce pas parce que tu n'es pas juste. Ta prière, c'est comme le séma. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Et tu es juste. Alléluia. Est-ce que tu es juste pour vivre par la foi? C'est ce qu'Habakkuk a dit dans la Bible, que mon juste vivra par la foi. Est-ce que tu es juste ou tu es méchant? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as pris une décision d'être juste? Parce que le Seigneur se loin des méchants. Et il exauce les justes. Tu veux que le Seigneur t'exauce cet après-midi. Qui veut que le Seigneur exauce les justes? Amen. Alléluia. Il faut que tu sois juste. Parce que le Seigneur se loin des méchants, mais il exauce les justes. Est-ce que tu es juste pour vivre par la foi? À des fois, nous disons, ah, mais juste, les paroles disent, le juste vivra par la foi. Nous ne comprenons pas. Moi aussi, à un moment, je disais ça comme ça. Mais quand le Seigneur a ouvert les yeux, les secrets de la révélation de cette prophétie, c'est une prophétie. Pour que tu puisses comprendre, il faut que le Seigneur te révèle les choses. Si le Seigneur ne te révèle pas, tu vas les lire comme un journal. Et le Seigneur a ouvert les yeux. Il m'a donné ce message pour vous transmettre, pour vous dire que non, vous êtes les justes devant Dieu. Alléluia. C'est le marché juste devant Dieu. Et tu vas vivre la main de Dieu. Tu ne seras pas comme les autres qui disent, les justes vivra par la foi. Mais si tu regardes la façon qu'il est en train de vivre, il ne va pas vivre la main de Dieu. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Je sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Je sais que Dieu est avec toi. Et tu es juste. Tu vas vivre la main de Dieu. C'est une prophétie. Ça peut s'accomplir toutes choses. Tout de suite. Si ça ne s'accomplit pas tout de suite, attends-la. Alléluia. Amen. Persévère encore. Amen. Et ça va s'accomplir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'équipe d'adoration, c'est vous.